Beaucoup de gens qui voient des malheurs revenir dans leur vie de manière récurrente. Chaque 3 ans, chaque 2 ans, quelqu'un perd son travail, comme un cycle de malheur. Cela peut être causé par une malédiction qui a frappé le cycle des opportunités pour envoyer des inopportunités, c'est-à-dire de la malchance. Mais dans le nom de Jésus, cela est neutralisé. Il y a un frère qui est venu rendre ce témoignage. On a prié Dieu à neutraliser. Il a du travail. Dès que sa femme tombe enceinte, il perd le travail, la femme perd le bébé. Et cela s'est produit pratiquement 5 fois. Voilà une forme de manifestation, de malédiction qui envoie des malheurs. Ici, le cycle n'est pas un cycle dans le temps, c'est un cycle d'événements. C'est-à-dire chaque fois que certaines circonstances sont produites, il y a un malheur qui arrive. Quelle qu'elle soit, la Bible les présente sous forme de liens. Et dans la parole de Dieu, quand le Seigneur a souhaité briser des liens, le plus souvent, Dieu se présente sous cette expression. Je suis le Dieu riche en bonté, plein de miséricorde. Exode chapitre 33, verset 18. Il a dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et je me suis posé la question, mais Dieu, en ce moment-là, on a besoin de fire, on a besoin de power. Et toi, tu viens dire, je suis la miséricorde. Et l'Esprit m'expliquait pendant que tu méditais ce thème, il dit, mon fils, ce qui fait cesser une servitude chronique, quelque chose qui revient, ça s'appelle la miséricorde. Ce qui réactive le cycle des faveurs, c'est la grâce. En fait, la grâce et la miséricorde, c'est pratiquement pareil, mais il y a une nuance importante entre les deux. Dans les deux cas, il s'agit de recevoir quelque chose que tu n'as pas mérité. Amen. Et ça, je dis cela du pasteur Yvan, à qui Dieu lui a expliqué la différence entre les deux, et je bénis Dieu pour cette révélation. La miséricorde, c'est le fait qu'on ne te donne pas la sanction que tu mérites. La grâce, c'est le fait qu'on te donne une faveur que tu ne mérites pas. C'est différent. La miséricorde, tu as commis un délit. Tu mérites d'aller en prison. Si on ne t'amène pas en prison, dans l'absolu, c'est une grâce. Mais dans le fait, c'est plutôt une miséricorde. Par exemple, il y a des personnes, tellement ils ont fumé dans le passé. Là, ils doivent avoir un cancer. Le cancer est légal. La maladie des poumons est légitime. Mais si tu pries pour ta guérison, il ne faut pas dire, Seigneur, fais-moi grâce. Ce n'est pas la grâce dont tu as besoin, c'est de la miséricorde. J'aime bien la façon dont le français peut le décomposer. La miséricorde, c'est-à-dire, alléluia, quand tu es dans la misère, Dieu te donne une corde pour te sortir de la misère. Amen. Mais la miséricorde s'active comment? C'est très simple. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et c'est compliqué. Comment un chrétien annule les inopportunités, les liens cycliques de malheur? C'est le développement de la miséricorde. Lui-même, il doit travailler sa miséricorde. Tu dois être quelqu'un de miséricordieux. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais ils ne sont pas miséricordieux. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. C'est-à-dire on t'a jugé coupable de ce qu'il est né dans ce village. Dans ce village, il y a des sacrifices humains. Et Dieu t'a dit, tous ceux qui bâtiront sur ce territoire, leurs affaires ne marcheront pas. C'est un jugement qui frappe ce territoire, qui frappe cette famille. C'est un jugement. Mais la Bible dit, la miséricorde triomphe du jugement. C'est-à-dire, le jugement s'applique sans pitié pour celui qui ne fait pas miséricorde. Mais si tu es miséricordieux, ça ne va pas s'appliquer. Donc la Bible est simple. Comment j'arrête les cycles d'inopportunité? En travaillant ma miséricorde. C'est-à-dire quoi? Que autour de moi, il y a des gens qui me doivent quelque chose, qui méritent que je ne leur parle plus, qui méritent mon oubli. Oh, la miséricorde, c'est quoi? Dieu te fait miséricorde. Il y a un jugement que tu aurais dû avoir, il le laisse tomber. C'est ce qu'on appelle faire miséricorde. Et je vous assure, mes amis, c'est vaste. Et vous voyez ce genre de lien dans le livre de Matthieu chapitre 18, où il est parlé de ce monsieur à qui quelqu'un lui devait 100 deniers. Lui-même, il devait 10 000 à son patron. Il va le voir. Patron, je ne peux pas payer. Son patron dit, je laisse tomber. Dès qu'il sort de la maison, il voit quelqu'un qui lui doit 100. Dis-toi, paye. Le gars dit, je ne peux pas. En prison, jusqu'à ce que tu payes. La Bible dit, quand le roi a appris cela, il a fait appeler. Il dit, toi aussi, tu ne vas plus sortir jusqu'à ce que tu aies payé. Ouais. Parce que ce monsieur a maintenu quelqu'un en prison. Lui aussi, sa prison a persisté. Dieu lui aurait normalement fait la miséricorde, mais elle n'a pas pu être activée parce qu'il y a d'autres problèmes qu'il n'a pas lâchés. Il y a des gens et des circonstances que tu dois libérer. Fais-les sortir de la prison pour que toi-même tu sors de ce lien dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, je n'en veux à personne. La miséricorde, c'est d'abord là du pardon. Pardonner aux autres leurs offenses. Il y a des gens qui ont maudit des jours. Job dit, maudit soit le jour de ma naissance. Et chaque fois que sa date anniversaire doit arriver, il est censé avoir, lui, Job, un problème. Et beaucoup de gens ont maudit des jours pareils. Le jour où un monsieur comme ça que tu aimais t'a abandonné. Ça t'a fait tellement mal. Comment tu sais que le jour est maudit? Chaque fois que la période arrive, ça te fait mal. Je t'assure, ce petit lien de cœur peut créer des problèmes générationnels dans la vie de tes enfants. Vous savez, toute malédiction n'est pas forcément prononcée. Il y a une histoire de ton passé que tu regrettes jusqu'à ce jour amèrement.
seulement. Cette histoire, il faut pardonner à ce passé. Fais miséricorde. Parce que si tu ne pardonnes pas, c'est comme un jour maudit. Il y a une dame qui m'a confessé cela. Ça s'est tellement mal passé qu'elle a tellement maudit cette relation que la fille qui est sortie des relations, c'est pas que sa maman ne l'aimait pas, mais sa maman et le mari qui est parti ont commencé à faire payer à l'enfant et engendrer dans sa vie, parce que c'est comme une histoire de leur passé qu'ils ont maudit. Et tout le fruit de cette histoire dans leur vie, qui est la sortie d'un enfant, est maudit. Et c'est une malédiction qui est là et qui persiste parce que tu n'as pas pardonné. Tu n'es pas passé à autre chose. Tu ne fais pas miséricorde. Ce que je suis en train de vouloir dire, tout ce qui te fait mal et qui s'est passé, ça doit arrêter de te faire mal aujourd'hui. Tant que la chose va continuer à te faire mal. Si quelqu'un te doit de l'argent, il y a deux façons. Quand il y en a qui sont pas à côté, dit non, parce que le gars doit payer. Généralement, pour qu'on puisse annuler, il faut que la personne se répente. Par exemple, le monsieur là, il a demandé pardon au roi. Pardon, je ne peux pas rendre. Et puis il dit, je te fais faveur. Ok? Mais si quelqu'un, par exemple, ne se répand pas, tu ne peux pas exactement maintenant relâcher la dette. Ce n'est pas la dette qui est le problème. Ce qu'on appelle la miséricorde, c'est le sentiment que tu as vis-à-vis de l'auteur de la dette. La miséricorde touche le sentiment. C'est-à-dire, quand tu le vois, tu es énervé et tu lui en veux. Ça, là, c'est ce qui va te lier et va entraîner un cycle. Alors, si quelqu'un t'a pris de l'argent et t'a escroqué, que tu n'as pas pardonné, on t'escroquera de manière cyclique. Laisse-le partir. Oublie ce passé. Pardonne dans ton cœur. Il faut pardonner. Même si tu n'as pas demandé pardon, laisse tomber. C'est ce qui fait que Dieu aussi, celui qui fait miséricorde, applique la miséricorde. Vous voulez arrêter les cycles des malheurs d'arriver? L'histoire qui t'a marqué négativement, il faut que tu la lâches. La trahison que tu as subie, il faut que tu demandes la grâce de Dieu, que tu revoies le monsieur. Et puis vous riez comme si rien ne s'est passé. Ça va, mon ami. Et ta santé. Parce qu'il t'a promis le mariage et il t'a laissé. Il t'a enceinté, il t'a donné 3 enfants. Pendant ce temps, il avait un autre foyer. Et tu as découvert et on t'a chassé. Et maintenant tu t'en vas. Ce lien-là est dans ton cœur. Ce monsieur mérite une sanction, un jugement. Et quelle est la sanction que tu lui as donnée? C'est le rejet, c'est le mépris, c'est de ne plus saluer, c'est le détester. Voici ce que tu as manifesté. Mais c'est un lien. C'est que toi aussi tu as besoin de miséricorde. C'est que toi aussi tu dois des choses à Dieu. Quand on dit quelqu'un te doit, la personne te devait du respect, tu n'as pas respecté. La personne te devait la fidélité, elle t'a pas donné la fidélité. La dette, c'est pas seulement l'argent. La personne avait un devoir vis-à-vis de toi. Elle n'a pas honoré ce devoir. Et ce qui fait mal, c'est qu'elle continue de ne pas le faire. Et elle n'honore pas son devoir avec joie et plaisir. Et toi, ça te paralyse. Toi, tu es en train de pleurer de ta vie. Lui est en train de faire ses fêtes là-bas avec toutes les femmes d'Abidjan. Toi, tu as un problème. Aujourd'hui, mets-toi devant Dieu et relâche. Jésus va t'aider. Il y a des enfants, ils aiment leur papa, puis le papa est parti. Pourquoi tu m'as abandonné très vite? Papa est mort, maman est décédée. Elle n'a pas fait exprès, mais c'est comme si, c'est pas la personne à qui ils en veulent, c'est ce jour-là. Le jour du départ, ça crée une blessure. Si tu étais là, papa, on m'aurait pas fait ça. Ils disent comme Job, maudit soit le jour où papa est parti. Ça va créer un autre cycle. En fait, dans la période, tu vois, des problèmes similaires vont commencer à arriver. Ce sont des inopportunités. Il faut arrêter les cycles en acceptant le fait que ça soit passé et en pardonnant. Il ne faut pas maudire le jour là. Parce qu'un jour revient toujours. Les lundis reviennent tous les lundis. Donc si tu maudis un jour, à la date anniversaire, la chose revient d'une façon ou d'une autre. Tu dois relâcher cette histoire de ton passé et te dire que ça ne pouvait être qu'une opportunité. Et dis, je bénis Dieu. Si j'ai vécu ces choses et que je suis encore vivant, c'est que mon avenir est devant. Tu te sers de cette histoire comme un tremplin, relâche. Dieu fait miséricorde. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Soyez bénis dans le nom de Jésus.